assidu au temple, etc. Frères et sœurs, bien sûr, nous, aujourd'hui, on ne peut pas vivre comme ça, on dirait on est une secte. C'est pas possible. Mais j'ai eu une pensée dans mon cœur ce matin, parce que j'ai réfléchi depuis quelque temps, avec le nombre d'activités qui est proposé dans notre assemblée, eh bien, j'ai remarqué depuis quelque temps qu'il y avait une tendance, eh bien, à une forme d'individualisation. C'est-à-dire que chacun va à son activité et se désintéresse presque des autres activités, même s'il y a des besoins. Ici, ils avaient tout en commun. Et j'ai envie de vous lancer cette pensée à travers ce verset, de penser aux œuvres de l'Église, comme si les œuvres de l'Église, eh bien, c'était les nôtres à tous. Nous les avons tous, eh bien, en commun, ces œuvres. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est pour notre Dieu. Peut-être quelqu'un aurait pu dire, mais tel service, c'est un tel, je ne me sens pas concerné. Tel autre, c'est un tel, je ne me sens pas concerné, etc. Eh bien, j'ai envie de dire, non, c'est tout en commun. Oui, bien sûr, il y a des visages. Il y a des personnes qui en ont la coordination. C'est naturel. Mais quand il y a des besoins, là où il y a des besoins, je me lèverai. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas que le pasteur qui se lèvera. Là où il y a des besoins, tu te lèveras. Alors si tu ne sais pas faire, je peux comprendre. Mais juste pour aider, ne serait-ce qu'un coup de balai, ne serait-ce qu'apporter quelque chose au moment où on en a besoin. Parce que ça fragilise les services de l'Église et ça fragilise ainsi l'évangélisation de l'Église. Et je rappelle que c'est pour la gloire de notre Dieu. Ne pas y répondre, ce serait comme dire, j'ai reçu un talent, je suis allé le cacher en terre, parce que c'est mon talent, enfin, c'est Dieu qui me l'a donné, je ne veux pas le perdre, et quand il viendra, je vais lui rendre. Mais si tu le fais fructifier, Dieu te donnera davantage. Je pensais aussi à la parabole du père qui demande à son premier fils de faire quelque chose, et il dit, oh non, j'ai pas envie de le faire. Donc il va voir son second, oui, je vais le faire, sauf que celui qui a dit oui ne le fait pas, mais celui qui a dit non, je ne le ferai pas, va finir par le faire. Parce qu'il a été repris dans son cœur. Et parfois, au niveau du service de Dieu, il y a peut-être des choses où on s'est dit, mais ça, c'est pas à moi de le faire, mais aujourd'hui, il y a un besoin. C'est pas à moi, je sais que je ne suis pas engagé, j'ai peut-être pas envie, mais parce qu'il y a un besoin, je me lèverai et j'irai servir mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Je vous le dis pour vous encourager et aussi pour que ce soit une bénédiction pour l'Église dans les années à venir. Parce que si tout se sectorise, par exemple, si les jeunes se disent, puisque là c'était les jeunes, moi je chante qu'aux jeunes, à côté je ne chante pas, je ne fais rien, eh bien ça fragilise l'ensemble de l'Assemblée. Et on a besoin d'être tous ensemble, d'avoir mis toutes ces choses, on les met en commun, et personne ne peut dire ça m'appartient en propre. L'école, c'est à moi, c'est à personne d'autre. L'action sociale, c'est à moi, c'est à personne d'autre. La direction à la louange, c'est à moi, c'est à personne d'autre. Non, nous mettons tout en commun, pour le bien de l'œuvre de Dieu. Amen. Je m'arrête là, parce que sinon Nicolas va me dire, oh, il me prend ma prédication là. T'inquiète pas, maintenant c'est des annonces. Non, je préfère là-dessus, mais c'est vrai que...